Alors, on continue L. La dernière fois, on avait vu que il y a une relation entre le prix forward et le prix de livraison de l'actif sous-jacent, qui est le prix forward, il va changer, mais le prix de livraison, il va rester. Maintenant, aujourd'hui, on va voir dimanche 5 juillet. Voilà le lien entre prix forward et prix spot. Vite fait, parce qu'après ça va faire l'objet L. Je crois dans son chapitre 3, fonctionnement. Voilà, donc c'est tout le chapitre 3 en fait. Donc c'est détermination des prix forward, prix futur. On verra que ça c'est extrêmement lié. Ok. Donc il va donner un exemple. Alors il va donner un exemple. Hop, non, hop, hop. Ok, merci. Prix spot. Ok. Donc ouais, il donne soit un contrat sur l'or. On peut dire sur l'or ou le bitcoin comme vous voulez. Ok. Alors, supposons que le prix spot de l'or soit de 300 USD. Alors, prix spot de l'or, donc l'once 300 USD, ça c'était en 2004. Donc aujourd'hui on est plutôt, je sais plus, je crois qu'on est à 1500, je sais plus, mais en tout cas ça, c'est plus ce prix là. Bref, 300 USD l'once, ok. Et que voilà, donc il faut avoir ça et une autre variable qui est hyper importante, c'est le taux sans risque auquel on peut emprunter. Taux sans risque à un an, soit de 5%. On peut prendre le taux de livret A par exemple. Donc quel peut être, avec ces deux trucs, quel peut être le prix forward d'une once d'or à un an. Alors, là en gros on ne sait pas, mais on va faire des suppositions, après on va essayer de déduire. Donc va K1, soit L il dit, imaginons que le prix forward soit de 340 USD. 340 USD. Donc là, si on a un trader, il voit que le prix spot 300 USD et prix forward 300 USD, sa stratégie va être la suivante. Stratégie 1. Alors, hop. Stratégie 1, il va emprunter 300 USD au taux de 5%. Ok. Dès qu'il a les 300 USD, il va acheter une once d'or. Ok. Dès qu'il a une once d'or, il va prendre une position courte. Donc on va shorter sur le forward. Ok. Voilà, je récapitule. Il emprunte 300 USD, taux de 5%. Il achète une once d'or et prend une position courte sur le forward. Ok. Si on se rappelle de la dernière fois, le stylo là. Voilà. Si on se rappelle de la dernière fois, on avait fait un joli petit mini graphique. Ça c'est le payoff d'une position courte. Hop. Donc, le payoff c'est toujours de 0 en abscisse le prix spot, en donné le payoff. Ok. Et là, K c'est 340. Ok. Hop, voilà, le payoff c'est un truc comme ça. Ok. 340. Et ici, il serait gagnant. Ok, bon, donc du coup, qu'est-ce qui se passe pour la suite? Hop, 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 hop. Un an après. Non, un an.
le trader rembourse dans 1 an. Alors, je vais refaire les trois pastilles là, comme ça. Donc qu'est-ce qu'il est fait? Il a emprunté 300 USD au taux de 5%. Il faut rembourser. Donc remboursement de l'emprunt. Donc remboursement soit 315 USD. Donc on est d'accord, hein, 300 plus 5%, 315. Ok. Alors comme il a pris une position courte sur le forward, c'est-à-dire quelqu'un il a pris une position longue symétriquement. Donc quelqu'un il avait acheté à 340. Donc ça veut dire qu'il va livrer. Donc voilà. Hop, hop. Il livre l'once d'or à quelqu'un qui a pris la position longue et reçoit 340 USD qui est en échange. Donc si je fais balance comptable, ouais, parce que dans une autre dans un autre truc je donne des cours de fiscalité et de comptabilité aussi, hein, mais pas ici. Alors balance comptable, donc comment je peux faire un petit truc comme ça? Voilà. Alors emprunt moins 300 USD, on trace en rouge. Compte 512 banques. Moins 300. Emprunt, voilà. Ouais. Intérêt. Moins 15 USD. Vente. Forward. 340 USD. Total. Plus 25 USD. Hop, ça sort bien. Mettre ça en vert. Hop. Yes. Plus 25 USD. Voilà. Hop. Donc, forward, voilà. Donc là, on va en déduire que tout prix forward supérieur à 315 USD sur la stratégie 1 donne un profit. Voilà. Là, on en déduit quelque chose là. On a commencé à voilà, 315 USD. Hop. Voilà, imaginons que 315 soit là. Hop. Voilà.